Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue au cœur de ce studio que nous avons tout spécialement aménagé pour vous faire partager et vivre en format e-live, que vous nous suiviez sur Facebook ou bien sur la page spéciale créée autour du budget participatif pour faire vivre cette soirée durant laquelle nous allons annoncer les lauréats du budget participatif premier du nom lancé par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques dont le président Jean-Jacques Lasserre est à mes côtés comme d'autres élus qui vont nous rejoindre dans quelques petites minutes. Président, mais également Charlotte Moret qui est là, ici, déjà au desk, vu que nous avons aéré avant le début de ce plateau, que nous avons mis en place des micros spécialement adaptés pour l'exercice. Je vous invite, si vous le souhaitez, à retirer vos masques. Nous resterons à des distances beaucoup plus éloignées qu'à l'accoutumée pour converser, mais ça permettra à ceux qui nous suivent et qui sont sans doute en attente de savoir quel est le verdict des votes des citoyens du département. Ça permettra à chacune et à chacun de profiter de votre visage en entier. Créons, innovons, inventons pour que demain nous puissions être encore plus proches et plus solidaires. Tel était le thème de ce premier budget participatif lancé en février 2020 déjà par le Conseil départemental. Un budget participatif et un thème qui ont pris un sens évidemment tout particulier avec la crise sanitaire de la Covid-19 et la période de confinement que nous avons tous vécue. Pour preuve, les 400 idées qui ont été déposées par les habitants du territoire. Nous allons évoquer ce soir les lauréats, mais nous pensons évidemment à toutes celles et à tous ceux qui ont cru en cette démarche, qui ont joué le jeu, soit en déposant des projets, soit en votant pour l'un des projets qui a été présenté aux uns et aux autres. Le budget participatif est issu du plan d'action participation citoyenne, Monsieur le Président, qui a été voté le 20 février 2020 par l'Assemblée départementale. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, Jean-Jacques Lasserre, pourquoi est-ce qu'il a été mis en place? Bonsoir, Président. Oui, bonsoir. Je salue toutes les personnes qui sont ici et qui vont s'exprimer. Pourquoi ça a été mis en place? Parce que et je sais que c'est un sentiment partagé par l'ensemble de l'Assemblée départementale et par nos collaborateurs, bien entendu. On sent depuis quelque temps, alors d'une façon même pas confuse, d'une façon très précise et très nette, que la société a envie, besoin de s'exprimer. Nous sentons qu'il y a tout de même quelque chose de difficile à régler, c'est la relation entre les citoyens et les élus, les collectivités. On sent qu'il y a véritablement une séparation qu'il est difficile de combler ou même d'atténuer. Et nous savons aussi qu'un pays ne peut être administré, je crois, quelle que soit la nature de nos mandats, s'il n'y a pas véritablement un dialogue le plus riche possible et, qui est à l'origine de la confiance que l'on doit avoir pour bien... Et ceci ne peut s'imaginer que si on invente des genres de construction commune, de participation commune, et ceci démarre par des échanges communs. Donc, c'est derrière cette idée, alors on a eu plusieurs phénomènes en France, on a eu les gilets jaunes et les débats qui ont suivi, mais ce n'était pas le seul moment où on a senti cette défiance, cette séparation. Il nous faut absolument intervenir. La vraie raison qui nous a guidés, c'est celle-ci. Comment pouvons-nous atténuer, malgré les efforts que font les élus, d'être présents sur le terrain, et Dieu sait s'ils font des efforts, comment pouvons-nous, parce qu'on n'a pas non plus la science infuse, comment pouvons-nous donc arriver à discerner la nature de ce malaise et comment pouvons-nous arriver à échafauder des projets librement partagés. Ça veut dire que ce budget participatif, c'est une brique, quelque part constitutive d'un programme volontariste, on le sent au travers de vos propos en matière de participation citoyenne. Voilà, c'est quelque chose de très volontariste. Ce n'était pas, comment dirais-je, dénué de risque. On aurait pu rentrer dans cette aventure pour faire joli dans le paysage et travailler la communauté. C'est pas un gadget, quoi. C'est pas un gadget. Que voulez-vous? Lorsqu'on veut... Allez, j'avais fait employer un terme familier, durer dans le paysage, donner de la pérennité à nos opérations, on ne peut pas sacrifier qu'à la communication, qu'à ça. Il en faut bien entendu, il faut donner du fond, du véritable fond à ce que l'on engage, que les actions qu'on engage aient du sens, qu'elles soient partagées. Une initiative n'est partagée que si elle s'appuie sur des participations croisées. Ce n'est pas en convainquant l'interlocuteur, même surtout s'il est... Ce n'est pas en convaincant, c'est en échafaudant ensemble. C'est un peu l'esprit de ce budget participatif. Alors, 3 éditions du budget participatif sont prévues. Pourquoi avoir retenu le thème que je rappelais tout à l'heure pour cette première édition? Comment est-il né? Parce qu'il est né de la crise sanitaire ou en même temps ou en prévision? Comment est-ce qu'il est né ce thème? On avait évoqué le sujet.
quelques semaines avant l'apparition de la crise sanitaire, dans les raisons que j'évoquais, on avait senti les nécessités de solidarité, de fertilisation croisée, si on peut employer un terme qui s'emploie. La crise sanitaire est arrivée et ça nous a, comment dirais-je, conforté dans notre attitude parce qu'on sentait confusément, et puis on le vit au quotidien, on sentait confusément que l'innovation en matière de solutions, la créativité en matière de solutions, les solidarités qui doivent s'exercer sont en grande partie les remèdes par rapport à la crise que nous vivons. Et on n'imaginait pas. Et moi, je vous assure, et pourtant Dieu sait si je croyais en comme mes amis dans cette proposition, on n'imagine pas les gisements d'initiatives et la force des solidarités. On a toujours dans ce pays une propension à dénoncer facilement ce qui ne va pas bien. Mais il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus rassurante, notamment sur ces thèmes des solidarités et sur ces thèmes de prise de responsabilité croisée. Alors Charlotte, vous avez suivi, coordonné, vous n'étiez pas la seule, mais vous avez suivi, coordonné l'ensemble de ce dispositif. Avant de donner tout à l'heure le résultat, les lauréats, on va peut-être revenir sur le phasage. Tout a démarré, je crois, pour la première phase et ça va s'afficher juste derrière moi. Je vais me déplacer donc pour que cela puisse être vu. Vous avez démarré le 1er juillet 2020 par un premier phasage. Donc du 1er juillet 2020 au 21 septembre, les citoyens, les groupes de citoyens et les associations ont pu déposer leurs idées de projets. C'était les 3 publics éligibles du budget participatif. Puis, deuxième phase, du 22 septembre au 20 novembre, lors de laquelle ces porteurs d'idées ont été mis en lien avec les 65 référents du conseil départemental chargés de vérifier que les idées correspondaient au règlement du budget participatif, mais aussi chargés de les accompagner pour que ces idées-là deviennent de véritables projets. Et puis enfin, la dernière phase, celle du 21 novembre au 4 janvier, durant laquelle les citoyens ont voté. Alors là, nous sommes à un moment comment dire, qui est très attendu par les uns et par les autres. On peut donner peut-être quelques chiffres au niveau de la mobilisation. 319 idées de projets ont pu être validées. J'ai bien validé, tout à l'heure j'ai dit 400 parce qu'entre-temps, il y a eu ce travail d'expertise que vous rappeliez. Les 79 autres projets, qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour certains, ça s'est passé de façon très différente pour les 79. On a eu des porteurs de projets qui ont déménagé, d'autres qui ont changé d'idée, certains qui finalement ont réfléchi et se sont dit que leur idée n'était pas suffisamment mûre pour cette édition-là, et puis d'autres pour lesquels on a été en recherche de maîtres d'ouvrage, de personnes qui pouvaient réaliser le projet pour leur compte, et de temps en temps, on n'a pas réussi à trouver ces maîtres d'ouvrage-là. Alors, qui est à l'origine vraiment de ces projets? On parle surtout des 319, là, spécifiquement, qui ont été soumis au vote des citoyens. Alors, donc je vous ai dit tout à l'heure les 3 publics éligibles, les citoyens, les groupes de citoyens, les associations. En gros, nous avions un quart de projets proposés par des citoyens et des groupes de citoyens et 3 quarts proposés par des associations. La plupart du temps, des associations qui étaient, et des citoyens d'ailleurs, qui étaient positionnés sur l'ensemble du territoire, on va le voir tout à l'heure. Tout à fait. C'était vraiment des projets répartis sur l'ensemble du département. On a couvert tous les cantons. Il y a plus de 123 communes du département qui avaient en leur sein un porteur de projet. Donc voilà, une répartition géographique tout à fait considérable. Et les thématiques des projets, qu'est-ce qui a le plus intéressé et sur quoi finalement on a pu s'appuyer pour décliner le thème plus proche, plus solidaire? Alors, toutes les idées ont répondu au thème plus proche, plus solidaire, mais effectivement, c'était à prendre au sens large, plus proche des gens, plus proche de la nature, plus proche de l'environnement, solidaire entre les territoires, entre les générations. Donc, ça a pu se décliner au travers de plusieurs sous-thématiques. Et sur les 319 projets, nous avions finalement 85 projets purement environnement. On avait 64 projets très sociaux, donc à destination de personnes en situation de handicap, de personnes âgées. On a eu 52 projets purement sport, 42 projets sur le développement territorial, donc au contenu varié, 36 projets culture, et là, la tendance de fond était plutôt à la multiplication donc, des espaces de diffusion culturelle en milieu rural, 21 projets enfin sur la sous-thématique éducation, et 19 projets liés au déplacement. Avec l'ensemble de ces projets que vous retrouvez sur la plateforme budget participatif
64.fr, parce que si cette plateforme, vous la connaissez bien, vous qui avez voté, vous qui attendez les résultats, vous qui avez déposé des projets, eh bien cette plateforme va rester active et la répartition de tous ces projets est visible dans le détail. Ce soir, nous ne faisons que donner les grandes lignes, hein, mais tous les détails, évidemment, des projets, vous allez les retrouver sur cette plateforme. Encore une fois, l'ensemble du territoire est représenté. Et ce soir, d'ailleurs, nous verrons de quelle façon nous allons vous présenter ces projets dans quelques instants, mais on peut se dire que nous allons parler du Béarn, parler de la Soule, parler du Pays Basque, parler de l'ensemble de l'ensemble de ce territoire avec une répartition qui est quoi? 60-40 en réalité? 60-40, effectivement, 40% Pays Basque, 60% Béarn. Par canton, on avait un nombre de projets qui évoluait entre 7, par exemple, sur le canton d'Anglet, 29 sur le canton d'Orthez, avec une moyenne à peu près à 12 projets par canton. Et vous disiez, Jean-Jacques Lasserre, tout à l'heure, à juste titre, que vous étiez agréablement surpris, je crois, hein, par la participation, par le nombre d'idées originales hein, qui ont été fournies par les uns et les autres. Je vais vous poser une question, peut-être je vais poser la question à Charlotte, mais Jean-Jacques Lasserre, ça va lui faire un écho tout à fait particulier, parce qu'avant de donner les résultats dans une soirée électorale, c'est presque ça, on parle d'abord de la participation. Vous savez ce que c'est? Alors, la participation d'abord des votants. Alors, on a eu 40 000 personnes inscrites sur le site internet du budget participatif, 36 894 votants. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit écart qui est lié à des personnes, par exemple, comme nous, qui n'avions pas le droit de voter, à des personnes qui sont simplement allées visiter le site et découvrir de beaux projets. Et puis, on a aussi quelques personnes qui n'avaient voté que pour 1, voire 2 projets. Et malheureusement, leurs votes n'ont pas été comptabilisés. Ah oui, ceux qui ne sont pas allés au bout du bulletin de vote, en fait, ça... Tout à fait. Il fallait vraiment voter pour 3 projets pour que les votes soient comptabilisés. Alors, Président, vous êtes remis à Pro tout à l'heure. Vous allez travailler pour donner la lecture de ces différents projets. Vous n'avez pas travaillé seul, puisque vous avez travaillé accompagné d'élus, dont on peut dire qu'ils ont beaucoup participé également à cette démarche et à ce budget. Le mot participation, on peut l'entendre également dans l'implication hein, des élus, puisque les 6 élus qui vont nous rejoindre ont eu un rôle clé dans le suivi complet de ce projet, Charlotte. Tout à fait. On a eu à nos côtés donc 7 élus très impliqués qui ont suivi le projet du début jusqu'à la fin, que ce soit pour l'élaboration du règlement, mais aussi pour la validation de la phase d'analyse et pour, bien sûr, la phase des votes et des contrôles des votes. Alors, sans plus tarder, après le jingle que voici, nous allons vous permettre de découvrir les différents lauréats. Nous allons commencer par évoquer les lauréats canton par canton, puisque c'était une spécificité hein, d'ailleurs du vote. Il y avait ce découpage cantonal que les élus connaissent évidemment parfaitement. Donc d'abord, nous allons révéler les 27 projets qui sont arrivés en tête dans les 27 cantons de ce territoire. Et puis, nous vous parlerons des autres projets, parce qu'on est bien d'accord, Monsieur le Président, toute l'enveloppe budgétaire, tout le budget que vous aviez annoncé en Assemblée, eh bien, va être au cœur même des choix de cette soirée, certes, mais des actions qui vont être menées dans le département dans les mois à venir. Hein. Toute l'enveloppe va être ce soir allouée à des projets et pas simplement pour les 27 premiers. Un jingle et on découvre donc les lauréats. Et pour dévoiler ces projets, je vais donc demander à des élus de bien vouloir nous rejoindre ici même. Alors nous allons faire, pour garder la distanciation ici, nous allons faire entrer par groupe ces élus. Je vais demander à Isabelle Lahore et Stéphanie Maza de bien vouloir commencer à s'avancer et à nous rejoindre sur le desk prévu ici même à cet effet. C'est vous, mesdames, qui dans quelques instants allez donner la lecture des tout premiers projets. On a choisi un mode de présentation très simple, hein, les lettres alphabétiques des différents cantons, des 27 cantons de ce territoire. Donc on va aller ainsi par le truchement des lettres alphabétiques, du Béarn au Pays Basque, nous ferons des allers-retours. Ça ne correspond pas à vos territoires d'élection, hein, forcément, mesdames. Ça sera le cas également pour les autres élus qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Mais vous aurez chacune à énoncer 6 projets, tout comme d'ailleurs vous allez le faire, cher Président, dans quelques instants. Et je rappelle, le montant de ces 27 projets sera déduit de l'enveloppe globale des 1,5 million hein, dont nous allons parler ce soir, avec donc une sélection complémentaire de projets. Juste avant d'en dire plus, je le dis pour celles et ceux qui vont donc nous suivre, une fois qu'on aura énoncé le nom du projet, par exemple retenu, sur le premier des cantons ou le deuxième, Biarritz, Anglet, que sais-je, restez bien là, parce que s'il faut, votre projet
votre projet sera éligible. Dans la deuxième partie de cette soirée, vous découvrirez si vous faites partie des projets retenus. C'est bien cela, Charlotte, ces projets supplémentaires, comment est-ce que vous les avez, comment vous avez sélectionné? Alors c'était très simple, hein. La règle était édictée dans le règlement du budget participatif. D'abord, on prenait le premier projet qui arrivait en tête sur chaque canton, donc on a bien nos 27 premiers projets, dont on déduit la somme des 1 500 000 euros. Il reste donc un reliquat qui est attribué aux projets qui ont eu le plus de voix, indépendamment des cantons sur lesquels ils se situent. Ah oui, tout canton confondu. Exactement. Vous imaginez, Monsieur le Président, qu'ils attendent avec impatience la lecture de ce palmarès. Avant cela, je salue donc Isabelle Lahore. L'implication autour de ce projet du budget participatif, vous la jugez de quelle façon? Je vais poser la même question à Stéphanie Maza qui est à côté de vous dans quelques instants. Bonsoir à tous, merci. Une belle implication d'abord de nos agents, de l'équipe d'élus aussi, qui a fait partie de l'équipe projet. Une idée de notre président, hein, suite au contexte, puis bien énoncé, de ce besoin quand même de se faire évaluer aussi, puis que les gens participent aussi à nos décisions. C'est un beau projet qui a un beau succès. Il nous semble important aujourd'hui d'être dans ce moment de joie pour ceux qui vont entendre tous ces résultats. Même si Stéphanie Maza, on aurait aimé être dans une salle avec de la présence physique, et là nous sommes en mode distanciel, ça n'empêche, ça n'enlève en rien la motivation des uns et des autres à faire que ces différents projets construisent quelque part la politique départementale de demain. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Alors évidemment, on aurait aimé avoir du public, avoir les lauréats avec nous, mais c'est vrai que ce budget participatif, c'est un beau projet qui a permis à tous les habitants du département de s'impliquer dans la politique du département et peut-être aussi de rendre plus visible la politique du département et à quoi on sert. Et ça montre aussi la solidarité de tout le monde. Et on a bien travaillé, effectivement, je souligne comme Isabelle, entre élus et avec les services qui ont remarquablement bien mené ces dossiers. Monsieur le Président, je vous en prie, il vous revient de donner lecture des tout premiers lauréats. Alors nous allons donc, je disais, procéder par canton. On va donc afficher juste derrière moi et juste à côté sur l'écran les premiers cantons. Nous allons partir évidemment par Anglette, par lettre alphabétique, impossible évidemment de commencer différemment d'Anglette. Et puis vous allez révéler également le lauréat d'Artix et Pays de Soubestre. Et puis nous partirons sur un troisième canton. Ils sont tous les trois ici même. Et vous avez au fur et à mesure sur l'écran le nombre de projets qu'il y avait en compétition. 7 pour le canton d'Anglette, 7 pour le Artix et Pays de Soubestre, et puis 16 du côté du Pays Bas sur un canton extrêmement, vous le voyez, extrêmement dynamique. Monsieur le Président, du côté d'Anglette, le lauréat. Anglette, c'est le premier collège donc. Il s'agit d'un projet porté par le Collège Ndara et l'association Biodiversité, un jardin partagé et un havre de biodiversité au cœur d'Anglette. On rejoint l'histoire d'Anglette d'ailleurs, qui était aussi la ceinture verte de l'agglomération il y a peu de temps. Absolument, avec cette reconversion des espaces verts du collège en deux espaces complémentaires. Il s'agit de revoir ces espaces, je vais aller vite, pour en faire un jardin partagé ouvert et un espace naturel, des lieux de partage entre les collégiens et les habitants du quartier. Félicitations, absolument. Félicitations en tout cas eux pour ce très très beau projet qui est donc arrivé premier de son canton avec quelques 839 votants. On ne va pas le préciser spécifiquement pour chaque projet, mais là c'est parce que c'est le premier. Et vous avez tout le détail sur le site internet évidemment. Passons maintenant au canton d'Artix et Pays de Soubestre. Passons côté Béarn. Alors, nom du porteur, il s'agit d'un groupe de citoyens. Le nom du projet Audioc, c'est un lexique audio-numérique en occitan gascon. Il s'agit de la création d'un espace numérique gratuit et attractif pour les enfants afin de leur permettre d'apprendre l'occitan et le gascon. Absolument, un projet qui aura une résonance sur l'ensemble du territoire. Un très beau projet qui est arrivé donc en tête sur ce canton avec quelques 733 voix. Nous passons cette fois-ci côté Pays Basque, Président. Alors, le canton Baïkoura-Mondarin, c'est la ruralité des Pays Basques intérieurs, toute la montagne des Pays Basques. C'est un grand canton. Le nom du porteur, l'association CHK. Le nom du projet, c'est Ikastola Numericoa.
Il s'agit de l'équipement en tableau numérique des 32 écoles Ikastola du primaire réparties sur l'ensemble du Pays Basque. Voilà, c'est pour l'ensemble du Pays Basque, même si le projet est porté donc, par quelqu'un sur par un groupe, par une association, je vais y arriver, sur ce canton, mais il va pouvoir rayonner sur l'ensemble du Pays Basque. Ce sont les 3 premiers lauréats donc pour la lecture de ce palmarès. On passe maintenant du côté du canton de Bayonne 1. Tenez, gardez la main, Monsieur le Président, gardez la main. C'est vous qui allez faire Bayonne 1, allez-y. Il s'agit de, le porteur, c'est la Maison de la vie citoyenne, Centre-Ville et l'association Biltokia. Le nom du projet, Mobilité et solidarité des seniors et des familles. L'acquisition d'un véhicule type minibus avec des aménagements spécifiques pour personnes à mobilité réduite afin de favoriser l'autonomie des seniors, des adultes isolés, des familles monoparentales. Le minibus leur permettra donc d'avoir certaines destinations, les sorties, le week-end ou autre chose. Et je crois que nous avons en ligne, comme ça sera le cas de temps en temps dans la soirée, nous avons en ligne l'animateur de ce projet, Jean-Claude Darigol, qui va pouvoir réagir en live à la bonne nouvelle portée par le président. Où nous n'avons peut-être pas Jean-Claude Darigol, l'animateur, mais nous avons Chloé Bareil qui a travaillé évidemment à la mise en place de ce projet, à la candidature. Et c'est Chloé que nous avons en ligne. Je crois que on va imaginer cela à l'écran dans quelques instants. Mais Chloé, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous entends très bien, tout à fait. Donc, eh bien, c'est formidable. De Jean-Claude pour le projet de la Maison de la vie citoyenne. Alors, j'imagine que vous êtes très heureuse de faire partie des premiers lauréats de ce budget participatif. Ah bah écoutez, on ne pouvait pas rêver de mieux commencer l'année, hein. C'est une super nouvelle et on est vraiment très 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 heureux d'avoir pu aller au bout de ce projet et obtenir ainsi le soutien de tous nos adhérents, habitants, partenaires. Enfin voilà, on est super contents. Avec une envie, hein, évidemment, celle que vous puissiez rapidement faire profiter les seniors, mais également des familles monoparentales, des adultes isolés, de nombreuses sorties le week-end et qu'on pourra retrouver le plaisir de faire que le minibus vous permette d'aller les amener dans des endroits formidables, pleins de vie, on l'espère, non pas plein d'endroits confinés. Je dis ça parce que comme on est en complet direct, il est 18h25, on est comme tout le monde, on va attendre quelques décisions à venir. Mais on est bien d'accord qu'on est déjà dans le monde après, là, celui où on peut tous se retrouver. On met en place les moyens et puis ensuite on sera prêt dès que tout peut réouvrir. Et on aura des moyens supplémentaires pour mener à bien toutes nos actions et justement les projets de sortir les personnes du quartier et d'aller un petit peu voir les choses qui se passent dans notre super Pays Basque. Avec ce qui coûte dans ce minibus, mais qui sera donc accompagné financièrement, j'imagine, tout ce qui est marchepied, rampe d'accès, bref, tout ce qui permet à tous les publics de bénéficier évidemment de non seulement du confort, mais du service, on est bien d'accord? Tout à fait, voilà, équipé pour les personnes à mobilité réduite parce que nous avions quelques véhicules très vieillissants mais pas de véhicules adaptés et on a un public qui a des difficultés, qui ne pouvait plus participer à nos sorties parce que le véhicule n'était pas du tout adapté. Donc là, on va pouvoir renouer avec ces personnes-là et c'est une super nouvelle qu'on va pouvoir leur annoncer très vite. Allez, je demandais à la régie, vous m'avez vu faire un petit signe, je demandais à la régie qu'on affiche peut-être en plein écran la photo de groupe que j'ai derrière moi pour qu'on puisse, au travers de cette interview, saluer les membres et les adhérents de la MVC qui doivent donc être tous très heureux. Les voici à l'image. Si vous étiez à côté, on vous applaudirait, mais on le fait avec le cœur. Bravo et félicitations à vous. Félicitations à vous. Merci beaucoup et merci au département d'avoir mis en place ce budget participatif. Voilà, un grand merci. Ça, c'était du côté de Bayonne 1, Monsieur le Président. Gardez la main. Bayonne 2, pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure de la soirée, lorsque nous aurons terminé un certain nombre comme cela d'annonces, on vous mettra un petit bandeau déroulant. Vous savez, comme sur les chaînes info, vous verrez tout à l'heure le résumé de tout ce que vous aurez peut-être manqué et que vous pourrez cela dit voir en replay sur le site internet. Monsieur le Président, Bayonne 2. Alors, Bayonne 2, le nom du porteur, c'est les Génies Verts. Le nom du projet, Récup Truc 64, la cuisine anti-gaspi et solidaire de nos terroirs. Il s'agit d'une cuisine mobile qui, dans sa première mission, récupère les surplus des productions maraîchères et des particuliers et dans sa deuxième mission, les transforme sur place en plats cuisinés et en conserve.
Une super initiative qui va valoriser les produits issus du potager. C'est bien, on va aller de la graine à l'assiette. C'est super ça comme projet. Bravo et félicitations. On reste sur Bayonne, mais prenez la main Isabelle Laure. On va faire Bayonne 3 ensemble si vous le voulez bien. Ils étaient nombreux, ils étaient 14 à poser des dossiers du côté de Bayonne 3 et le lauréat. Le lauréat, nous passons au sport avec le comité départemental Handisport. Handisport 64. Ça, c'est le nom du porteur Absolument. du projet. Le nom du projet, c'est Foot Fauteuil électrique Handisport 64. De quoi s'agit-il? Ils nous ont proposé d'acquérir 3 fauteuils électriques pour permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer le football. Ces fauteuils seront mis à disposition de toute personne intéressée, des jeunes, des adultes, des seniors. Et des créneaux d'entraînement seront assurés par le comité départemental Handisport. Et je crois que Xavier Aubert est avec nous en ligne pour nous en dire plus. Il fait partie du comité départemental Handisport. Bonsoir Xavier Aubert. Bonsoir. Bonsoir, alors on ne va pas le faire avec tout le monde, mais là on voulait vous avoir pour partager, j'imagine, votre joie par rapport à cette acquisition. 3 fauteuils, on va les voir à l'image d'ailleurs, parce que ça permet de mieux comprendre de quoi il s'agit. Et puis, quelque part, ce qu'ils vont permettre comme émotion partagée pour celles et ceux qui vont ainsi pouvoir pratiquer ce qui est, j'imagine, leur passion, le foot, parce que c'est bien ça l'objectif, Xavier. Oui, tout à fait. Donc nous, ça fait 3 ans qu'on essaie de développer la pratique, mais chaque matériel coûte à un tarif assez élevé et on a mobilisé pas mal de personnes en situation de handicap sur le département qui sont intéressées. Donc ça fait plusieurs années qu'on essaie de le développer et là, lorsqu'ils seront au courant, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde et voilà, nous on est prêt à assurer la suite des entraînements, des matchs, des rencontres, pour valoriser les personnes et voilà, qu'elles puissent s'exprimer à leur juste valeur. Alors justement, le fauteuil électrique, c'est peut-être un des sports collectifs qui est le plus adapté pour avoir de la liberté de jeu, la liberté d'expression, pour finalement se la jouer un maximum sur le terrain. Ça laisse une souplesse, c'est ça, ces fauteuils qui laissent place à la créativité qu'on attend tant des footballeurs sur un terrain. Oui, exactement. Là, nous, les personnes qu'on cible ont des handicaps physiques importants. Et du coup, si on n'adapte pas le matériel, ils ne peuvent pas bien s'exprimer. Et là, ces fauteuils permettent d'avoir vraiment une bonne accélération, des rotations pour tirer, pour jouer, et des tactiques. C'est un jeu collectif, alors qu'il n'y a pas de sport collectif là, qui est encore développé dans le secteur. Donc ça va leur permettre de vraiment se découvrir, que les familles puissent voir leurs enfants ou leurs parents faire des activités alors qui pour l'instant sont assez limitées. Donc nous, c'est une activité très importante pour nous. Merci Xavier, super, on est content pour vous et heureux pour ce projet. Merci beaucoup, on revient maintenant aux résultats. Biarritz, il y avait 8 projets sur ce canton présentés. Isabelle Laure, le lauréat. Alors pour Biarritz, le porteur est l'association Biodiversité. Il s'agit, le nom du projet, ce sont des villes vertes et comestibles pour des jardinières citoyennes et une production de plantes utiles pour nous et la biodiversité. Remarquez, tout est dit dans le titre. Hein. Voilà, mais en fait, ça sera la mise en place de jardinières citoyennes, ça parle, sur des espaces publics, avec l'accord de la municipalité, et des créations d'une grainothèque qui ira sur l'ensemble du département, si j'ai bien compris. Nous partons maintenant en Béarn, du Pays Basque au Béarn, toujours les lettres B, Billère et les coteaux de Jurançon, puisque dorénavant c'est ainsi que le découpage des cantons permet de nommer celui-ci. Alors là, nous avons un porteur de projet qui s'appelle Association de main en main. Oui. Et le nom du projet, c'est Latinda et Lusco, main dans la main pour innover. On est dans le numérique, là, de nouveau, Isabelle Laure, hein, c'est bien ça. Et la monnaie. Eh oui. C'est-à-dire l'association nous propose de développer des outils numériques pour faciliter l'usage de la Tinda, qui est la monnaie locale du Béarn. Absolument, cette fameuse monnaie locale. Ils sont arrivés en tête dans ce canton avec quelques 995 voix pour ce canton. Nous changeons maintenant de canton, mais gardez la main si vous voulez bien, pour passer en cœur de Béarn.
Alors, je veux bien garder la main pour aller à l'Aourcade. Le porteur du projet, c'est l'Amicale L'Aourcade. Le nom du projet, L'Aourcade, notre village. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'acheter un minibus de 9 places pour les déplacements des adhérents de toutes les associations de la commune de l'Aourcade, et je crois qu'ils sont très nombreux. C'est bien de le préciser, en effet. L'Amicale, c'est plus de 350 adhérents répartis en 7 sections, 30 entraîneurs bénévoles pour une commune qui compte 730 habitants. Vous voyez, le rapport, c'est un très important rapport et ça explique sans doute la mobilisation des votants autour de ce projet. Nous continuons et nous allons revenir maintenant au Pays Basque, Hendaye, Côte Basque Sud. Alors nous allons vers la mer. Le porteur du projet qui a été retenu, c'est l'association CODEP 64. Le nom du projet, une réserve marine pour le littoral basque. C'est beaucoup plus technique. Ah oui. De quoi s'agit-il? Il s'agira d'acquérir des balises, des émetteurs et 2 scooters sous-marins. Cette acquisition sera faite par le comité départemental de plongée sous-marine dans le cadre d'un projet de réserve marine au large du domaine d'Abadia, sur la zone des Briquets à Hendaye. De la partie marine, nous allons revenir sur la terre avec le prochain projet que vous allez énoncer, celui qui concerne l'Escar, Gave et terre du Pont-Long. Gardez la main et Stéphanie, vous allez prendre le relais juste ensuite. Alors, le nom du porteur et le nom du projet sont les mêmes, c'est le triporteur du Gave. Le triporteur du Gave. Alors, attendez, vous allez nous en dire plus, mais je crois qu'on a le triporteur du Gave, ou en tout cas Jean-Michel, Garderonne, qui va avoir envie de nous présenter ce triporteur en ligne. Le temps que nous connections avec lui, vous dites un petit mot, parce que là, on fait une acquisition. Il nous propose d'acquérir 2 triporteurs, donc des vélos à 3 roues, pour amener en promenade des personnes à mobilité réduite. Nous sommes vraiment dans le cœur de nos solidarités humaines. Jean-Michel, bonsoir. Ce sont des triporteurs à assistance électrique, c'est ça en particulier. Bonsoir Jean-Michel. Oui, bonsoir. Oui, tout à fait. Des triporteurs à assistance électrique où les personnes sont assises à l'avant de la machine. C'est très important pour avoir les sensations du vélo et retrouver un peu ce plaisir que certains n'ont plus la chance de pouvoir connaître. Ce triporteur, on l'a bien compris, est adapté aux personnes à mobilité réduite. Et un peu comme dans un précédent dossier, on le sent bien, le côté liberté que vous donnez à ces personnes est au cœur de votre démarche et au cœur de l'innovation qu'il y a sur ces triporteurs. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'insiste sur le fait que c'est à la fois pour les personnes à mobilité réduite, mais c'est aussi pour les familles qui ont la chance de pouvoir continuer à faire du vélo qui vont pouvoir aller faire des sorties avec le papy, la mamie ou l'enfant qui est handicapé. Donc on dépasse, il faut élargir un peu le champ et on n'est pas juste en train de s'adresser aux personnes qui souffrent de handicap ou qui ont des difficultés sur leur mobilité. On est vraiment sur un projet qui fédère et puis aussi les pilotes, parce qu'on est un groupe de copains, on est une 12aine de pilotes aujourd'hui identifiés, voilà. Et qui avait repéré déjà les itinéraires qui permettent également de concilier cette liberté et le côté sécurité qu'il doit y avoir évidemment nécessairement sur les parcours. Tout à fait. Alors on y a travaillé en allant sur site et puis en se rapprochant aussi des mairies, notamment de l'Escar, de Billère, de Lons et des acteurs du département qui nous ont tous réservé un accueil très bienveillant et donc on travaille énormément aujourd'hui sur cette constitution d'itinéraire. Merci, félicitations à vous. Nous passons la main maintenant à la montagne basque. Avec vous, Stéphanie Mazat, il vous revient de donner le nom du lauréat. Alors le lauréat, le nom du porteur, c'est l'association Gastiac et c'est le projet Les Utopies. Les Utopies, de quoi s'agit-il? C'est un joli projet, un équipement d'un espace de vie qui va être dédié à toutes les associations des bourgs de Gotha et Libarinx pour favoriser le lien social et on sait que c'est très important, notamment dans ces petits bourgs. Nous continuons avec le canton de Nivadour. Alors Nivadour, c'est l'association Arpiculture. Ce sont les abeilles. Le projet, c'est l'espace de sensibilisation autour des abeilles, des ruches, des abeilles solitaires et de la biodiversité. Donc un projet de création d'un espace d'interprétation autour des abeilles, de la biodiversité pour nous sensibiliser. Voici maintenant les projets pour Oloron. Alors il y a d'abord Oloron-Sainte-Marie 1 comme canton. Quel est le lauréat dans ce canton?
Là, on retourne un peu vers le sport et la nature, avec l'association en charge de l'animation des Dius et le trail du lac du Montagnon d'Iseille. Voilà. L'organisation d'un joli événement sportif de 30 km quand même. Et voilà, à l'époque où, on l'espère, nous pourrons réorganiser des événements. En tout cas, c'est une très belle initiative. D'Oloron-Sainte-Marie 1 à Oloron-Sainte-Marie 2, il n'y a pas grand de distance. Je vous laisse les parcourir. Là, c'est des amis de Béost qui sont les porteurs du projet. Eh bien, le projet vise à créer un lieu d'accueil unique au cœur de la vallée d'Ossau, la colo de Béost. Alors, ça évoque des choses. Ça vous évoque des souvenirs? Oui. Alors, la colo, ça sera quoi l'idée? Eh bien, on va rénover le centre de vacances Colo de Béost pour améliorer les conditions d'accueil des enfants et des adolescents. Voilà, avec une association qui organise chaque année, en partenariat en particulier avec les Lambernais, la colonie de vacances de Béost, avec des séjours à prix coûtant, c'est important de le dire, avec une moyenne de 150 enfants qui, lorsque les conditions sont réunies, évidemment, sont là et profitent pleinement de ces activités. Nous partons maintenant sur le canton d'Orthez. Restons en Béarn. Le nom du porteur de projet, c'est l'association Lilou-Bellange et la commune Orthez-Sainte-Suzanne. Et c'est la création d'un espace de jeu accessible à tous. Là aussi, toujours l'idée de partager, de commun. C'est la création d'une aire de jeu accessible à tous les enfants, y compris à ceux porteurs de handicap. Cette création donc d'aire de jeu avec une belle mobilisation puisqu'ils ont eu 794 votants sur ce canton. Félicitations à cette association Lilou-Bellange et avec la commune également d'Orthez-Sainte-Suzanne qui était associée à ce projet. Stéphanie, nous partons maintenant du côté du Gave, des rives du Nez, sur le canton nous sommes. Eh bien là, on va aller vers le conservatoire des légumes anciens du Béarn. Alors moi qui aime faire la cuisine, ça me parle. Très bien. Alors faites votre marché, allez-y. Le nom du projet, c'est un parcours de son et d'images pour tous au jardin Verger d'Assat. L'idée est de créer un parcours pédestre, interactif et évolutif de ce jardin Verger d'Assat et une grande salle de vidéo de 35 mètres carrés équipée d'outils multimédia. Un très beau projet en tout cas, bravo en tout cas, félicitations. Je vous laisse maintenant regagner les coulisses parce que vous l'avez bien compris, ils sont dans des conditions particulières. C'est pour ça qu'on s'est permis, encore une fois, c'est ceux qui nous rejoignent en direct, de retirer nos mains. Nous sommes dans des zones où nous ne nous croisons pas, nous les remettons à chacun de nos déplacements, tout comme vous le faites toutes les deux, mesdames. Merci beaucoup en tout cas de veiller à cela. Merci à vous. On va continuer à dérouler cette présentation. Je vais accueillir Yves Salanaf-P dans quelques instants, le temps pour nos équipes techniques de reconfigurer le plateau, d'échanger les bonnettes pour que les élus puissent venir en toute sécurité ici sur le plateau. Anne-Marie Bruté va nous rejoindre également. Et pendant que nous faisons ce travail de reconfiguration, je vous invite à découvrir maintenant et à partir de maintenant, pour ceux qui se connecteraient en retard, l'ensemble des projets vont dérouler juste sous moi. L'ensemble des projets qui ont été choisis jusqu'à présent sur ces premiers départements. Je rappelle que nous révélons tout d'abord les projets canton par canton et ensuite, restez bien là, si les cantons desquels vous êtes habitués sont passés, restez là parce que ça ne veut pas dire que votre projet ne sera pas retenu pour la deuxième partie de cette présentation. Un petit jingle et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Ah oui, c'est ce que j'appelle vraiment un petit jingle. Vous voyez, quand ça fait moins de 6 secondes, c'est vraiment un petit jingle. Retirez votre masque si vous le souhaitez, madame, monsieur. Bienvenue, Yves Salanaf-P. Je vous laisse enchaîner avec le prochain canton. Vous allez en faire 6, il n'y a pas de raison. Et puis, ça sera évidemment le cas pour votre collègue. Nous partons à Pau. Pau 1, Pau 2, Pau 3, Pau 4. Commençons par Pau 1, si vous le voulez bien. Eh bien, pour le canton de Pau 1, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est l'Institut de formation du sport qui est le lauréat, avec un projet qui s'appelle Sport Truck. De quoi s'agit-il ? Et je savais que vous alliez me le demander. Donc, il s'agit, et c'est très original, de proposer des séances de sport itinérantes grâce à un fourgon aménagé. Et il est aménagé en direction des publics éloignés de l'accès au sport pour diverses raisons, qu'elles soient sociales, médicales, également des lieux d'habitation, d'habitude de vie et de travail. Et il y avait 18 projets dans ce canton, c'est donc extrêmement disputé. Juste à côté, le canton de Pau 2. Eh bien, dans le canton de Pau 2, c'est le Hydron Solidarité qui l'a emporté, qui est le lauréat, et qui est porteur d'un projet qui a le même nom,
Et de quoi s'agit-il? Il s'agit là de créer des jardins potagers participatifs pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et également organiser des ateliers d'échange de connaissances. Et Sonia Elama, qui fait partie de l'association Hydran Solidarité, je crois en liaison avec nous. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Merci d'être là. On entend c'est de la joie derrière qu'on entend derrière vous, oui. Sonia? Oui, c'est de la joie, oui. On est très, très contents, mais vraiment. Vous avez mobilisé 635 votants, vous pouvez être content. Ces jardins participatifs, ils vont être créés où ça, en fait? Alors, en fait, ce que nous souhaitons, c'est vraiment associer les adhérents au jardin participatif. Donc, ce qu'on aimerait vraiment, c'est faire ça dans des jardins de personnes qui ne peuvent plus s'occuper de leur parcelle. Donc, on a déjà 2 personnes qui se sont manifestées et donc nous allons nous occuper de leur jardin dès ce printemps. Ah, c'est super ça. Oui, on est très contents parce que pour le coup, on va pouvoir jardiner avec eux, échanger nos connaissances et également leur donner une partie ou la totalité peut-être des récoltes. Et on va aussi essayer d'organiser des apéritifs zéro déchet. Et avec un surplus de production, si tout se passait bien, si tout le monde travaillait bien, qui serait distribué, je crois, à des personnes en plus dans le besoin, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Tout à fait. On veut essayer de connaître les personnes qui ont besoin autour de nous et pouvoir leur apporter de l'aide. Alors, ça va se faire par les produits potagers, mais ça peut aussi se faire à travers les ateliers que nous allons organiser. Vraiment, on veut créer du lien social et aider les personnes qui en ont besoin. Merci et félicitations à vous. Nous continuons à avancer. Je vous souhaite une bonne soirée, mais j'ai l'impression qu'elle sera bonne, vu le cri de joie qu'on a entendu tout à l'heure lorsqu'on a énoncé votre résultat. Nous partons maintenant sur le prochain canton, Pau 3. Eh bien, sur Pau 3, c'est les Fioretti qui l'ont emporté, avec un projet, tenez-vous bien, de jardin humain au cœur de Pau. On reste dans la même thématique, quelque part. Oui, il s'agit là plus précisément de la création d'une micro-ferme urbaine avec de l'insertion par le travail de personnes réfugiées et ou migrantes et des ateliers pour les personnes handicapées. Pau 4 maintenant, et félicitations à eux. Pau 4. Pau 4, il s'agit d'un groupe de citoyens engagés auprès du réseau Gélos Citoyens et l'association À Mi-Chemin. De quoi s'agit-il précisément? Il s'agit de participer à végétaliser les rues et à accueillir la biodiversité. Vous gardez la main pour nous parler maintenant du pays de Bidache, d'Amikouzé et Ostibar. Eh bien là, c'est l'association Irisartarak Handball qui l'a emporté. Le nom du projet, c'est un Solidaribus Irisari. Oui. Et il s'agit de l'acquisition de 2 minibus de 9 places pour permettre une éducation sportive en milieu rural. Félicitations en tout cas pour ce projet. Pays de Morlas et de Montaner maintenant. C'est un groupe de citoyens qui porte le projet et c'est un projet de jardin verger partagé Morlapomme. Avec des habitants de la commune, je crois, qui vont être impliqués dans ce lieu de rencontre et d'échange. Absolument. Il s'agit bien de la création d'un jardin et d'un verger partagé qui sont ouverts à tous les habitants de la commune de Morlas. Je vous laisse prendre votre respiration et je vais vous donner maintenant le micro à Anne-Marie Bruté, que je salue. Merci d'être là. Alors, nous allons partir au Pays Basque. C'est le canton de Saint-Jean-de-Luz qui attend maintenant la lecture du nom du lauréat. Alors, le lauréat, c'est Eleines Haas. Pour le projet Eleines Hassi, et si on le traduit en français, ça veut dire nourrir en semant. Et il s'agit donc d'un potager et verger pédagogique. C'est la création donc d'un lieu de vie et d'échange autour d'un potager en permaculture ainsi qu'un verger suivant les principes de l'agroforesterie et de l'organisation d'ateliers pédagogiques en vue de créer un lieu social et solidaire. 617 votants pour le projet porté par cette association. Bravo et félicitations. Nous revenons en Terre des Luys et Coteaux du Vic-Bilh, ou du moins de ce côté-ci du département. Et là, c'est l'association Evasport pour des séjours sportifs
adaptés en inclusion avec des enfants valides. Donc là, il s'agit aussi d'acquérir un véhicule de 9 places pour proposer aux sportifs en situation de handicap des séjours sportifs adaptés et en inclusion avec des groupes d'enfants valides. Et si tout va bien, je crois qu'Olivier Coustal est avec nous en ligne et suit cette soirée. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. Alors, quel est votre état d'esprit, vous qui avez ce budget participatif, ce budget en tout cas qui est acquis pour l'acquisition de ces véhicules 9 places? J'ai le cœur qui palpite fort, je suis super heureux. Super heureux, je remercie bien sûr toute l'équipe du conseil départemental, le président Lasserre. Et très heureux parce qu'on est une toute petite association d'une part et toute récente parce qu'elle a qu'un an. Ah oui. Et voilà, et c'est vrai que cette dotation va nous permettre de grandir et d'en faire profiter ces sportifs et à l'occasion de ces séjours adaptés qu'on propose. Et vous avez le soutien, je sais, de la Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine Sport Adapté, du comité départemental 64 du sport adapté. Vous êtes parrainé également par l'ex-international et actuel coach en GIP Élite, Frédéric Fautou. Bon, ça va donner une belle énergie en tout cas. Il y avait déjà une belle énergie, mais là, le budget, ça va mettre évidemment un coup d'accélérateur, là, j'imagine. Écoutez, on est dans le monde du sport, donc effectivement, l'union fait la force. Vous avez parlé de Frédéric Fautou, qui est le parrain de l'association. On avait bien sûr le comité CDSA, que je salue, que je remercie 1000 fois, en la personne du président Bernard Breck. On avait la Nouvelle-Aquitaine qui nous suivait. C'est un projet qui est innovant en France, qui n'existait pas. C'est ces jeux sportifs. À ma grande surprise, quand j'ai voulu monter ça, on s'est aperçu que ça n'existait pas. Donc on a peut-être eu le mérite de proposer ça et j'espère pour de longues années maintenant grâce au conseil départemental. Merci beaucoup et félicitations en tout cas à vous. On continue à énoncer les lauréats parce que l'heure tourne. Il y a beaucoup de lauréats. En fait, on aimerait donner la parole à tout le monde et j'imagine que vous êtes Anne-Marie Bruté dans le même état de frustration que nous parce que tous ces projets mériteraient qu'on les présente davantage. Je sais que ça sera fait par voie de presse, que ça sera fait sur le site internet dans les jours qui viennent. Ustaritz. Alors Ustaritz, ce sont les habitants du quartier d'Arens à Ustaritz, donc, qui pour la création d'une épicerie de quartier participative et solidaire. C'est la création d'une épicerie de quartier participative et solidaire pour soutenir les producteurs locaux et créer du lien entre les habitants. Et il y avait 9 projets qui étaient en compétition dans ce canton. Alors, si vous comptez bien, là, on arrive pratiquement à la fin. On est à U, là. Dès qu'on arrive à cette lettre-là, on sent bien qu'on est presque au bout. Encore une fois, c'est ceux qui nous ont rejoints. Je vous rappelle que les autres projets, ceux qui ne sont pas liés directement au canton, vont être énoncés dans quelques petites minutes. Restez donc là. Si on est passé, si vous ne voyez pas votre nom juste sur le bandeau qui défile, juste sous cet écran, eh bien, restez bien là parce que peut-être que votre projet va être énoncé dans quelques petites minutes maintenant. Il nous reste à parler du canton Valais, des vallées de Luce et du Lagouin. Il y avait 10 projets dans ce canton en compétition, 700 voix pour le LERAC. Je vous laisse énoncer. Alors, c'est pour le comité des fêtes, pour leur projet Un City Stade pour Boyle-Bezin. Alors, il s'agit de créer un terrain de jeu multisport appelé City Stade à proximité du centre-bourg de Boye-Bezin et de créer aussi des activités intergénérationnelles pour que ce soit un lieu intergénérationnel. Félicitations, félicitations. Vous restez là tous les deux, si vous voulez bien, Yves Salampé et Anne-Marie Bruté, parce que nous allons dans quelques instants donc dévoiler les autres projets. C'est peut-être le temps, pour ceux qui nous rejoignent, de faire juste un petit point étape, parce que là, on est d'accord, Charlotte, prenez le micro, je vous en prie. On a énoncé qu'une partie et on a, entre guillemets, investi, enfin en tout cas vous n'avez distribué, Monsieur le Président et chers amis élus, qu'une partie de ces fameux budgets de 1,5 million qui étaient annoncés depuis le départ. Voilà, il reste encore 2 projets parmi les 27 à annoncer. Et effectivement, après, on passe au reliquat. Donc, on a déduit finalement le montant de ces 27 projets de l'enveloppe d'1 500 000 € dont nous disposions. Il reste donc de l'argent pour financer encore de beaux projets. Alors, on va, je crois, commencer et sans plus tarder à énoncer les prochains projets. Encore une fois, quel que soit le canton dans lequel vous vous situez, écoutez bien, parce que peut-être que vous avez mobilisé suffisamment de votants pour être parmi les lauréats. Je redis, Charlotte, on le redit une nouvelle fois, on est bien sur tout canton confondu, le nombre de voix les plus importants, on est d'accord, hein ?
Tout à fait. On est sur le nombre de voix obtenues par chaque projet une fois les contrôles effectués. Donc nous, on a vérifié tous les votes. Entre le vote affiché sur la plateforme et le vote que nous avons retenu, il y a parfois une petite différence. Je voulais que vous me précisiez cela. C'est tout ma question, voilà. En effet. Et parce que les contrôles, parce que il pouvait y avoir des doublons, etc., c'est ça? Alors, ça n'a pas été la phase la plus sympathique de ce budget participatif, mais elle était essentielle pour montrer que c'était un dispositif tout à fait neutre. Sérieux, crédible, tout à fait. bien sûr. Donc, on a vérifié, nous, les votes de chaque projet en vérifiant donc, les numéros de téléphone, les adresses mail, les adresses postales, en vérifiant que les gens n'avaient pas parfois voté avec leur adresse mail et leur adresse pro, leur adresse perso et pro, pardon. Et puis voilà, donc ça nous a occupé du 10 décembre jusqu'à la semaine dernière. C'est dire si c'était sérieux, c'est dire. Un petit jingle et voici donc les 14 lauréats. À tout de suite. Ah non, petit jingle, c'est un petit jingle, oui, c'est vraiment, vraiment ça. Restez là tous les deux, restez là, je vous en prie, parce que Anne-Marie Bruté, vous allez continuer à énoncer maintenant ces différents lauréats. Donc là, on va commencer par donner le nom du projet, puis on va dire ensuite dans quel canton il se situe, puisque dorénavant, nous sommes tous cantons confondus, encore une fois. Voilà, donc le nom du projet, c'est Collectif VTT et Territoire, porté par l'UNSS 64 Béarn et Soule. Il s'agit donc d'acquérir 150 VTT pour développer le sport scolaire en collège et lycée. 1432 votants. 1432 votants et donc, une première position pour ce deuxième tour. Je dis deuxième tour, je vois le président et ça évoque toujours des choses pour les élus. Vous pourriez dire pareil, deuxième tour, mais là c'est un bon deuxième tour parce qu'on va avoir beaucoup d'élus. Félicitations, la pratique du vélo donc développée pour ce collectif, par cette association et avec ce collectif VTT et Territoire. On dit donc sur le canton de Pau 4. Nous continuons. Je vous laisse le plaisir d'annoncer un autre. Alors, le deuxième projet, c'est Retour à l'essentiel, porté par Highland. Il s'agit donc de créer un espace de rencontre, de partage, d'éducation à l'environnement, de sensibilisation, de jeu, de solidarité, de convivialité. Tout ce qu'on attend avec impatience en ce moment. Ah, c'est le moins que l'on puisse dire, avec tous les objectifs de ce projet sur Ouzom, le canton d'Ouzom-Gave et Rive-du-Nez, avec l'association qui a porté celui-ci, qui a recueilli 1200 voix. 1200 voix, 1200 votes. Félicitations en tout cas à vous. Merci. Merci Yves, merci à vous Anne-Marie Bruté d'être venue nous apporter ces bonnes nouvelles. Je vous laisse rechausser le masque, notre nouvel outil du quotidien, regagner les coulisses et on va accueillir deux autres élus dans quelques instants qui vont nous rejoindre, à savoir Jean-Paul Daribarne et Sandrine Lafargue. Chacun d'entre eux va être porteur de bonnes nouvelles pour beaucoup d'associations, de particuliers qui continuent à nous suivre ce soir et qui vont pouvoir retrouver l'intégralité évidemment des différentes présentations sur le site internet que vous avez rejoint d'ailleurs pour suivre cette manifestation en e-live. Merci à vous de vous être connectés. Puis vous l'avez vu de temps en temps, on se permet d'aller chez quelques-uns d'entre vous. On aimerait le faire avec beaucoup d'autres. Avec la possibilité de converser simplement qu'avec chacun, parce que le temps nous est compté. Il est déjà 18h55. On va donc accélérer. Merci en tout cas aux équipes techniques d'avoir fait vite. Et bonjour à vous, Sandrine Lafargue. Bonjour à vous, Jean-Paul Daribarne. Vous allez prendre le relais. C'est vous, Jean-Paul Daribarne, qui allez continuer avec celui qui est arrivé, cette structure, ce projet, on va dire ça comme ça, pour rien dévoiler, qui est arrivé 3e sur les 14 retenus dans ce deuxième tour. De quoi s'agit-il ? Alors, sur le canton Terre des Luys, c'est Coteau du Vic-Bilh. Donc, le nom du porteur, Sporting Club Taron-Sévignac. Le projet, c'est une réalisation d'un espace de convivialité pour les jeunes du club. Et le descriptif pour la création d'un lieu de convivialité pour le club de foot de Taron-Sévignac. Ce lieu permettrait aux licenciés du club, jeunes et adultes, aux familles et aux aînés de se retrouver pour des moments conviviaux. Félicitations en tout cas, 1113 voix pour ce projet. Jean-Paul Daribarne, gardez la main pour le prochain lauréat. Donc canton Pau 4, le porteur les Reds Dingues. Nom du projet, animation itinérante dans les quartiers. Le descriptif,
pour achat de banderoles, de matériel audio, d'éclairage et d'un ordinateur pour créer des animations gratuites ouvertes à tout public, avec de l'ambiance musicale, du quiz, des jeux, etc. Et itinérantes afin d'aller au contact des habitants de Gelos, toutes générations confondues, ou participer à des manifestations organisées par des acteurs de la commune. Ça donne envie, ça donne envie. Gardez la main pour le prochain projet. Après les 1043 voix recueillies par celui que vous venez de présenter. Prochain projet avec 1034 voix, je dis d'ores et déjà. Donc, pour le canton Ouzon, Gave et Rive du Ness, donc le porteur Gand en transition, le projet pour un verger jardin partagé et pour la création d'un verger jardin cultivé et animé par les habitants. Ce lieu ouvert à tous s'inscrit dans une logique de développement durable et participe au maintien de la biodiversité. Félicitations, c'est à Gand que donc se trouvent évidemment les porteurs de ce projet, l'association Gand en transition. Nous continuons, nous n'en sommes qu'au 5e des 14 projets. Donc pour le canton Pau 1, nom du porteur, la navette étudiante de Pau. Le projet, une navette hybride électrique pour l'avenir des jeunes. Dans le descriptif, acquisition d'un minibus 9 places dans le cadre d'une plateforme de réservation commune qui porte le nom de navette mobilité étudiante. Cette navette permet de transporter les étudiants dans le cadre de leurs études. Et toujours très active, y compris lorsque les étudiants n'ont plus à avoir recours à cette navette qui servait notamment lorsqu'ils sortaient en version nocturne. Donc félicitations à eux. Encore un ? Allez, ne privons pas. Pour le canton Laurent-Sainte-Marie 1, porteur Accous VTT, le projet création d'une école VTT en Vallée d'Aspe et pour la création d'une école de VTT en Vallée d'Aspe, tout simplement. Eh bien, félicitations, en tout cas, félicitations à eux. Si vous nous rejoignez simplement maintenant, nous allons refaire défiler en régie et en permanence, s'il vous plaît, l'ensemble des projets qui ont été depuis le début de la soirée énoncés, parce que nous sommes sur ces projets qui concernent l'ensemble du département. Certains ont d'ores et déjà été dévoilés, ceux qui sont arrivés en tête de leur canton, dans les 27 premiers projets. Et j'aimerais qu'on les fasse défiler en permanence, s'il vous plaît, du côté de la régie, pour que ceux qui se connectent simplement maintenant est une forme de résumé des épisodes précédents. Nous continuons à énoncer les différents projets. Qui prend la main ? Mais je vais annoncer le dernier que j'ai sur la liste. Donc pour le canton Billère et Coteaux de Jurançon, pour un porteur collectif Tête de Pioche. Tête de Pioche, très bien. Donc normal, tous au jardin. Donc pour le projet. Le descriptif, c'est pour l'amélioration des conditions d'accueil et d'accessibilité de 6 jardins participatifs et création d'un chemin pédestre avec panneaux d'information. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Et félicitations. Sandrine Lafargue nous a rejoint. Vous allez prendre le relais. Attention, c'est vous qui portez les tout derniers noms. Vous avez les espoirs de ceux qui n'ont pas encore entendu leur nom énoncés ce soir. Juste maintenant, à vous pour les prochains projets. Alors, le prochain projet, il s'agit de l'association Lichen, qui concerne un arboretum. C'est sur le canton de Pau 3. Il s'agit d'une plantation participative et pédagogique d'une micro-forêt. Félicitations, en tout cas, canton de Pau 3, 819 votants pour cette plantation prévue pour être faite avec et par les citoyens. On est bien tout à fait dans le sujet. Sandrine Lafargue, vous énoncez, s'il vous plaît, le nom du prochain projet. Le prochain projet, il s'agit d'un projet porté par l'association Amalia sur le canton de Pays de Budache, Amikouzé et Ostibaré, avec la langue basque que je maîtrise. Vous avez le président qui vous regarde avec attention, Sandrine Lafargue. C'est surtout son territoire, je crois. Oui, c'est pour ça. Création d'un espace de vie sociale en Amikouzé. Il s'agit de créer un lieu de rencontre, d'information et de ressources ouverts à tous. Et je crois que nous allons partir chez vous. Enfin, quand je dis chez vous, pas votre domicile, je vous rassure, Monsieur le Président, mais sur votre canton, rejoindre, je crois, Irma Clédon-Daguerre qui est avec nous en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous après l'énoncé de cette bonne nouvelle ? Extrêmement émue, extrêmement heureuse. Les mots me manquent. C'est un grand moment pour nous, vraiment. Alors, on vous a que par téléphone, mais on imagine, on entend le sourire qui est le vôtre. Vous êtes visuellement avec nous, avec tous les autres membres de l'association, qui en compte combien d'ailleurs au total ? Je ne suis pas sûr que tout le monde soit sur cette photo de groupe.
Et non, on ne pouvait pas tous se réunir. On est 35 habitants dans cette association. Eh bien, félicitations à vous avec l'achat d'équipements d'animation, d'informatique, de mobilier, etc., qui vont pouvoir vous doter ce territoire de nouveaux outils pour encore plus de convivialité, on l'espère. Ah oui, et vraiment, on vous remercie pour cette initiative et on remercie toutes les personnes qui ont voté pour nous et puis les autres porteurs de projets qui étaient à l'initiative de très beaux projets également. 792 personnes ont voté pour vous, c'est pas rien, hein? Félicitations à vous. Alors merci beaucoup, 792 votants donc pour ce projet et 2 de moins simplement, donc c'est dire si c'était serré sur la ligne d'arrivée, sur le finish d'une association que je vous laisse maintenant, énoncer, Sandrine. Il s'agit de l'association Layuzu Toustem sur le canton Cœur de Béarn. Le projet s'intitule Tous en selle. Il s'agit d'acquérir un vélo électrique équipé d'un fauteuil roulant pour favoriser l'accès aux activités aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. Alors ce projet est proposé par une accueillante familiale, mais sera porté par une association locale en réalité. Et je crois que nous avons Brigitte Cazenave qui est avec nous. Alors la petite cerise sur le gâteau et par téléphone. Et pour ceux qui ont pu se connecter également en visio. Est-ce qu'on peut les voir à l'image? Je les entends en tout cas. Est-ce qu'on peut les voir à l'image? Ah ben oui, je vois. Ah mais quelle joie! Où est-ce que vous êtes situés où est-ce que vous êtes situés les uns les autres? On est en fait à Arrougisant. Voilà, on s'est réunis ce soir. C'était prévu qu'on se réunisse pour attendre les résultats. Et puis là, on est tous ravis. Au nom de l'association Layuzu Toustem, un grand merci. Ah mais on sent l'émotion là, on sent l'émotion autour de vous. C'est le moins que l'on puisse dire. Le but, on le voit bien, les buts vont être multiples. On est bien d'accord avec ce vélo, autour de ce vélo électrique avec le fauteuil roulant. L'idée, c'est de faire large dans la capacité à réunir, à fédérer et à créer de l'émotion comme ce soir. Tout à fait, exactement ça. Vous avez tout dit là, c'est vrai, c'est parfait. Eh bien, on vous laisse à votre joie. Ça fait plaisir de vous voir ici à l'image. Allez-y, refaites-moi la joie, là, voyons, spontanément, allez-y. Voilà. Eh bien, c'est parfait, impeccable. Merci à vous, félicitations. Alors là, on arrive... presque au bout là. Donc on espère avoir d'autres personnes comme cela sensibilisées. On a appelé, je tiens à le dire, beaucoup de personnes au hasard tout le long de la journée pour préparer ces directs. Ne croyez pas que ça ne vous a pas appelé, ce n'est pas encore le moment parce qu'on le fait que quelques minutes avant. C'est pour ça que j'ai une oreillette pour qu'on me dise qui on peut joindre encore au bout du fil. Donc si on ne vous a pas appelé avant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être maintenant nommé. Loin s'en faut. Sandrine. Alors le projet suivant qui a été retenu, il s'agit du triporteur solidaire en route pour briser l'isolement des personnes fragiles et des migrants. Ce projet est porté sur le canton Pau 1 par le Centre social à Pépinière et l'association Isarcos. Il s'agit de mettre en place un service de transport écologique à destination de personnes isolées sur des petites distances. Le moyen utilisé sera un triporteur, comme on l'a déjà vu sur un projet précédent, vélo à 3 roues, à assistance électrique, pouvant accueillir 2 personnes adultes. Bravo et félicitations. Nous continuons avec un nouveau projet, Sandrine Lafargue. Il s'agit de l'avant-dernier projet retenu. L'avant-dernier projet. Il s'agit d'un projet qui s'appelle Plateforme Répit Autisme, Autisme Pau Béarn Pyrénées. C'est le nom du porteur de projet sur le canton Pau 4. Il s'agit d'un équipement d'un local pour recevoir les personnes atteintes du trouble de spectre de l'autisme et leurs familles dans le cadre de leurs activités, et l'achat d'un véhicule pour se rendre dans les établissements qui pourraient proposer des offres de répit. Et puis regardez bien sur ce grand écran à défi, il ne reste qu'une place, le 14e projet de ce premier budget participatif retenu avec un nombre, cela dit, assez conséquent de votants, c'est le moins que l'on puisse dire. Je vous laisse l'énoncer, Sandrine. Alors là, c'est un projet qui me tient à cœur. Je ne le connais pas du tout, mais les choses sont bien faites. Sport au féminin et du handball, ma chère Isabelle. Il s'agit du canton de Montagne Basque, avec le porteur de projet US Navarroa Handball. Nom du porteur de projet, il s'agit de mobilité sport au féminin. C'est l'acquisition d'un minibus pour les déplacements des équipes seniors et des moins de 18 ans, lors des matchs en extérieur, quand ce sera possible le week-end, et pour les déplacements des autres équipes lors des entraînements en semaine qui se déroulent sur les communes avoisinantes. Donc du sport au féminin, du hand au féminin.
Félicitations, 735 votants pour ce dernier projet. On va faire dérouler au fur et à mesure maintenant l'ensemble de ces projets. Puis je vais peut-être demander à la régie, Charlotte, Monsieur le Président, vous allez pouvoir commenter cela, de nous offrir une petite répartition thématique, parce que c'est vrai qu'on est allé vite, on aurait aimé prendre tout le monde au téléphone, partager d'autres moments de joie, comme on en a eu certains à l'image. Mais regardez cette répartition qui s'affiche juste à côté de moi. Donc là, on n'est plus, ma chère Charlotte, tout à fait dans le même graphique, parce que tout à l'heure, on avait un graphique qui correspondait à l'ensemble des projets en candidature. Là, on est sur les projets qui ont été retenus avec une, qu'est-ce qu'on peut dire, Charlotte, Monsieur le Président, une large place laissée à l'environnement, c'est bien ça ? 34%, on a 20% pour les solidarités. Ah, je n'oublie pas le sport, hein, 27%, pardon. 27%, développement durable 7%, 10% pour l'éducation, 2% pour la partie déplacement, sachant que beaucoup des projets, d'ailleurs, pouvaient être, Charlotte, hein, dans une catégorie, mais quelque part, venaient manger, entre guillemets, hein, sur une autre catégorie. Oui, parfois, ça n'a tenu qu'à un fil quand on parle de sport, justement, mais de sport pour les personnes handicapées. On est à la fois sur les solidarités, mais aussi sur vraiment la thématique purement sport. Donc voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. On a essayé juste de privilégier la cohérence entre tous les projets. Alors, s'il fallait retenir que quelques chiffres, ça pourrait être cela. Ben, on a beaucoup parlé d'humain et c'est bien ça qui est le plus important. On a beaucoup parlé de formidables projets, mais au final, 1695 votes pour le projet qui a eu le plus de voix. Vous l'avez bien vu tout à l'heure, si vous nous avez suivis, du côté des terres des Nuits et coteaux du Vic-Bilh, avec les séjours sportifs adaptés en inclusion avec des enfants valides. 1695 voix et puis 257 voix pour le projet dont il faut saluer, mine de rien, la performance, entre guillemets, la performance humaine, le capital humain qu'il y a derrière ce projet, un projet de jardin-verger partagé, Morlapomme, du côté du pays de Morlas. Ça montre bien, Charlotte, qu'il y en avait, que toutes les aspirations étaient représentées, et puis quelque part, que tous ont su mobiliser, quelle que soit leur taille, leur environnement, les uns et les autres. Exactement. La campagne de vote, on le sait, n'a pas été facile. On est dans un contexte très particulier. Mais la règle du premier par canton a permis aussi à des projets qui ont eu 257 votes d'être élus et d'avoir leur chance. Donc, nous sommes très heureux d'avoir des projets sur l'ensemble du territoire. Alors, le Président le sait bien, on ne termine pas une soirée comme celle-ci, dans laquelle on a donné beaucoup de résultats, sans une carte finale. On va voir la répartition par canton. Alors cette fois-ci, c'est la répartition par canton du nombre de projets lauréats. Regardez, ils apparaissent ici même. Vous les retrouverez évidemment sur les différents dossiers de presse. Et le petit zoom tout à fait particulier ici, c'est autour évidemment des cantons de l'agglomération paloise, avec affiché donc l'ensemble de ces projets répartis ici même, Pays Basque, Béarn, le Pays Basque intérieur également qui n'est pas en reste, comme les terres intérieures du Béarn, un projet par canton au minimum, et puis l'ensemble de ces 14 autres projets donc répartis un peu partout. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez garder comme souvenir de cette première édition? Je ne parle pas que de la soirée, je parle évidemment de la dynamique qu'il y a eu derrière, et puis quelle est la suite finalement? Quelle est la suite que vous allez donner à tout cela? Prenez le micro. Bon, je crois qu'on va tous conserver un beau souvenir. Alors, de cette expérience, je me tourne vers les personnes qui nous ont accompagnés, les élus et vous-même. En début, on n'était pas sceptique, mais il y a un peu de lenteur aux réponses, et puis après, ça s'est terriblement accéléré. On est très satisfait du niveau de réponse, du contenu de ces réponses. Là, vous avez passé un fromage sur les différentes thématiques sur lesquelles on a retenu les dossiers. Quand on regarde la totalité des dossiers déposés, c'est un petit peu différent, mais tout de même. Et ça, c'est important pour nous au niveau des élus. Arrivent en tête les projets environnementaux, les projets des solidarités sociales et le projet sport. Qu'on le veuille ou pas, ça tombe exactement dans le cadre de nos préoccupations.
l'environnement, c'est pas étonnant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout de même, pour chacun de ces sujets, il y a des... Non, c'est pas des amorces de solutions, c'est des belles solutions. Ah oui, tout à fait. C'est des belles solutions qui vont s'appliquer. Alors voilà, moi je crois que tout ceci a une vertu d'inspiration par rapport à nos réflexions et aux politiques à conduire. Et la suite, vous savez, une aventure comme celle-ci, on ne peut jamais lire dans le mar de café, mais je crois qu'il faudra qu'on pérennise ce genre d'initiative. Moi, je pense à ceux des porteurs de projets qui n'ont pas été lauréats, mais il y avait des règles. Croyez-moi, on a mis en place un dispositif, vous l'avez dit, Charlotte, y compris au niveau des votes. Ce n'est pas les USA, ça a été tout clair. Bon, mais ceci dit, il y a des porteurs de projets qui ont fondé beaucoup d'espoir. On sait parce que la particularité, c'est que les services du département ont accompagné ces porteurs de projets. Donc, il y a eu de véritables constructions. Donc, ça, je crois qu'on peut dire d'ores aujourd'hui, mais on en parlera entre nous, au niveau du département. Il ne faut pas abandonner les porteurs de projets, même s'ils ne sont pas lauréats aujourd'hui. Il y a des choses qu'il faut essayer de faire vivre, parce qu'il y a assurément des choses extrêmement importantes. Et puis, dans un second avenir, si je puis dire, essayer de voir de quelle façon on peut pérenniser des dispositifs comme ceci. On ne peut pas laisser s'essouffler, si je puis dire, des volontés participatives comme celle-là. On ne peut pas se priver des gisements d'enseignement que ça représente. Il nous appartient de faire vivre tout ça. Absolument. Puis, encore une fois, vous l'avez très bien dit, Président, mais un amical ce soir, coucou, parce qu'on a vu des moments de joie, on a entendu au téléphone des moments de joie. On imagine qu'il peut y avoir des moments de déception aussi ou de frustration chez les uns ou chez les autres. C'était le principe, la règle du jeu de ce type d'engagement. On la connaît au départ, j'ai envie de dire, mais quoi qu'il en soit, la structuration des projets autour des équipes que vous représentez ce soir, Charlotte, mais il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup travaillé sur l'ensemble de ces projets, quelles soient les thématiques. Mais le travail de ces équipes, j'en suis sûr, sera porteur de nouveaux espoirs, de nouvelles constructions dans le futur. Et ne nous arrêtons pas à ce qui est ce soir, c'est la règle du jeu de ces soirées. C'est vrai qu'on est heureux pour tous les lauréats, on est un peu frustrés pour les uns et les autres, mais ce n'est que le début d'une aventure, sachant que beaucoup de structures sont également soutenues, il faut le dire, savent se mobiliser pour aller chercher à juste titre des financements indispensables pour l'élaboration de ce qui fait qu'on est formidablement bien ensemble, Monsieur le Président, sur ce département. Vous lancez la prochaine édition ce soir? Parce qu'on va se quitter, vous savez, on est dans un moment où on ne partage pas comme avant les grands moments de convivialité, les petits fours, c'est terminé tout ça. Mais alors on va se dire, mine de rien, peut-être face à cette caméra que vous avez juste là, pratiquement les yeux dans les yeux, qu'on se donne rendez-vous dans un an avec, on espère, une meilleure configuration sanitaire. Pensons à cela en priorité et avec de nouveaux projets. On ne peut pas abandonner les porteurs de projets qui n'ont pas été lauréats aujourd'hui. Il y a des choses, des engagements que nous prenons de continuer de travailler avec eux. Ça, nous l'avons quasiment décidé. Et je crois que ce serait injuste. Alors forcément, il y a les lauréats, il y a les autres. Et puis moi, je crois que quand je dis que l'intention, c'est de persévérer dans ces directions-là, je le pense de trahir la volonté et les choix de personnes ici. Donc nous sommes très heureux de voir le déroulement de cette opération-là. L'Assemblée départementale s'est retrouvée unanime. Je me tourne vers ceux de mes amis qui siègent dans des endroits différents dans la configuration de l'Assemblée. Ça a été un portage tout à fait voulu. Et je vous dis, au-delà des lauréats, c'est riche d'enseignements pour tous. Et ça évoque, qu'on le veuille ou pas, le potentiel d'initiative que nous avons dans ce département. Aujourd'hui, on a signé, pardonnez-moi, monsieur le préfet, on a signé une convention portant sur le bénévolat. Nous sommes un des départements, même le département de France, qui est en tête en matière d'organisation et de la mise en forme des volontés de bénévolat. Ça procède un peu du même esprit, tout ceci. Et nous sommes très heureux de voir qu'il y a là aussi des gisements de bénévoles en direction desquels il faut formuler, selon leur goût, quel est véritablement le terrain d'application. On est un peu sur tous ces exercices, au bout du compte, de solidarité. Et nous sommes, je crois, je me fais l'interprète de tous ici, pour être très satisfait de ce qui s'est passé, avec une mention particulière pour notre animatrice, dont je sais qu'elle redoutait l'émission de ce soir, mais vous avez très bien passé la première épreuve. Merci beaucoup, merci à chacune et à chacun, merci d'avoir respecté ces règles du jeu tout à fait particulières. Et rendez-vous très prochainement pour d'autres bonnes nouvelles, comme celles que nous avons pu porter ce soir, de celles qui construisent la vie de ce département auquel nous sommes toutes et tous tant attachés. Merci, bonsoir.